Bonjour, je suis Martine Dussard, formatrice, conférencière, auteure et illustratrice des bandes dessinées initiatiques Le Trésor oublié de l'arc-en-ciel. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette deuxième vidéo consacrée à la formation des praticiens arc-en-ciel. J'ai eu le plaisir de créer et j'anime avec Fanny Paulet, donc ma fille, cette formation des praticiens arc-en-ciel. Et donc c'est vraiment un grand bonheur pour nous de pouvoir transmettre tous ces outils que nous avons glanés à droite, à gauche et que nous avons découverts. Donc Fanny Paulet est animatrice, formatrice, elle est également coach de vie, donc elle a plusieurs talents à son actif. Entre autres, elle travaille avec l'hypnose, avec la PNL. Et donc voilà, elle donc fait ça vraiment très très bien et d'une manière très professionnelle. Alors, cette formation praticien arc-en-ciel est une formation professionnelle, également, pour arriver à former les praticiens que vous êtes et à ce que chacun puisse découvrir son identité de praticien avec qui vous êtes déjà. En chacun de nous, il y a cette volonté de transmettre. Quand on commence à être de plus en plus en cohérence avec la vie, eh bien, on a cette volonté de pouvoir participer aussi, quelque part, à l'évolution de cette humanité et de pouvoir se rendre compte que plus on peut avoir d'outils, et mieux on peut aller, et plus on les applique, évidemment, et plus on peut aller mieux. Et donc, cette formation praticien, elle est vraiment là pour ça. Alors, comment est-ce qu'elle se véhicule, cette formation des praticiens? Eh bien, tout d'abord, il y a la formation arc-en-ciel qui en fait partie intégrante. Dans cette formation arc-en-ciel, vous allez y avoir tout ce qui est enseignement et tout ce qui est expérimentation. Et donc la formation des praticiens arc-en-ciel, elle va être pratique, donc la pratique, votre pratique en tant qu'animateur, mais elle va être également technique. Donc nous y allons y voir des choses vraiment techniques, comment justement arriver à démonter une croyance, comment arriver à créer un atelier, comment le rythmer, comment créer un fil conducteur, comment parfois créer de petites confusions, de petits chaos pour arriver un peu à déstabiliser ou à faire comprendre dans l'expérimentation. Donc, quels sont les cadres, le cadre de sécurité à mettre quand on crée un atelier. Donc, il va y avoir vraiment tout un panel de choses pour pouvoir arriver à s'amuser avec l'animation. Parce qu'il est bien évident que nous pouvons arriver à transmettre c'est cet enseignement sous deux conditions. La première, c'est d'être d'abord en cohérence avec l'enseignement que l'on transmet. Si moi j'anime une formation de couple, c'est le cas avec mon mari, et que quand je rentre chez moi, je me fais battre par mon compagnon, eh bien il est évident que je ne vais pas être en cohérence. Donc les outils transmis dans la formation arc-en-ciel, eh bien on va apprendre à les intégrer pour qu'en tant que praticien, on puisse être dans cette cohérence. Et puis, dans un deuxième temps, eh bien, ça va être de vraiment pouvoir les transmettre avec plaisir et avec joie. Et donc, c'est vrai que parfois, ça fait peur de se dire, est-ce que je suis vraiment fait pour ça, etc. C'est pour ça que dans la formation des praticiens arc-en-ciel, donc il y aura 6 modules de formation praticien, technique, et pratique, et un stage d'une douzaine d'heures environ, où vous pouvez soit créer un petit atelier d'environ 3 heures, et puis ensuite le donner à différents groupes, ou alors avoir un groupe et donner différents petits ateliers. Il est évident qu'on vous accompagne tout au long de la formation des praticiens à identifier dans quel domaine d'excellence vous êtes le plus compétent, et également à pouvoir justement créer cet atelier au mieux, y trouver vos forces, y trouver la joie de pouvoir l'animer, et on vous aide évidemment à cela. Alors, ce qui peut se passer aussi, c'est que un des praticiens aille aussi vous accompagner en étant simplement présent, en étant assistant, pour être là dans cette présence, pour pouvoir vous aider. Quand vous faites la formation praticien arc-en-ciel, et même encore après, si vous faites partie de la fédération Création Vivante, qui fera l'objet d'une 3e vidéo, eh bien, vous avez la possibilité de venir comme observateur assistant
de la formation arc-en-ciel, des différents modules, puisque la formation arc-en-ciel, je pense que je ne l'ai pas dit dans l'autre vidéo, mais j'en profite ici, elle a lieu 2 fois par an, une fois au printemps, une fois en automne. Et donc vous avez la possibilité de venir, d'être là, d'être présent et de participer avec l'équipe d'animation à cette formation, et ça vous permet aussi d'intégrer dans votre pratique cette formation des praticiens. Alors, comment se passent ces 6 modules de praticien arc-en-ciel? Le premier module, ça va être l'introduction, poser le cadre, voir un petit peu justement les objectifs, répondre aux questions, créer le lien dans l'équipe, etc. Dans le deuxième module, jusqu'au 5e, eh bien, nous allons reprendre la même structure que dans la formation arc-en-ciel. Donc, c'est le schéma qui se trouve derrière moi. Et donc, nous allons chaque fois approfondir l'enseignement qui se trouvait là. Et alors, commencer justement, par exemple, dans poser le cadre, pour voir déjà comment poser un cadre dans un groupe. Comment poser un cadre de sécurité dans un entretien individuel, puisque nous verrons aussi l'entretien individuel dans la formation des praticiens. Et donc, au fil des différents modules, nous allons vraiment approfondir. Et donc, vous allez aussi recevoir un référentiel, un syllabus, comme on dit ici en Belgique, assez approfondi. Donc, avec, par exemple, pour tout ce qui est enseignement, donc il y aura vraiment plusieurs documents que vous recevrez au fur et à mesure. Et vous allez recevoir beaucoup de fiches techniques avec tous des processus en fait pour identifier une croyance et arriver à avoir un processus pour la transformer, comment créer le chaos, surtout la symbolique, sur tous les métaprogrammes. Enfin, voilà, il y a tout une grosse pièce de documents que vous allez recevoir, des fiches d'exercice aussi, comment créer un exercice. Et alors le 4e volet qui est toute l'auto-évaluation, puisqu'ici vous allez avoir la possibilité de vous auto-évaluer tout au fil de la formation des praticiens arc-en-ciel. Dans le dernier module, eh bien, nous allons y voir la certification. Donc ce sera la certification. Donc ce n'est pas nous qui allons vous décerner un diplôme. En fait, c'est vous et l'équipe. C'est-à-dire que c'est l'auto-évaluation que vous allez avoir fait sur base de vos domaines d'excellence et pas sur ce qui vous manque. Donc tout est basé sur l'excellence que l'on peut avoir. Et le groupe aussi, vous serez reconnu par vos pairs dans les domaines d'excellence qui sont les vôtres, avec les pistes d'amélioration pour pouvoir continuer votre route. Alors, encore une petite chose pour les praticiens arc-en-ciel, ce qui est important aussi, c'est d'arriver à passer du participant que vous avez été dans la formation arc-en-ciel au praticien que vous allez devenir petit à petit en trouvant votre identité de praticien dans la formation des praticiens. Et donc vous allez chaque fois, il va y avoir un peu une bascule, comme nous on l'appelle, entre moi participant et moi praticien, puisque petit à petit vous allez voir l'envers du décor. Et donc c'est ça qui est important aussi après, de pouvoir participer en tant qu'observateur ou assistant aux formations arc-en-ciel. Voilà, alors sans doute qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, il y a peut-être beaucoup de questions, et donc si vous en avez, mais n'hésitez pas à nous les poser, soit directement sur le site, soit en bas de cette vidéo. Nous pourrons peut-être les rassembler et refaire juste une petite vidéo. Je pourrais peut-être juste refaire une petite vidéo pour vous répondre à vos questions. Donc sachez que je serai très heureuse de vous rencontrer là-bas ou ailleurs, et donc voilà, je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous, et donc je vous retrouve dans une 3e vidéo sur la Fédération Création Vivante pour vous expliquer justement le soutien que cette ASBL peut apporter aux praticiens arc-en-ciel qui, quand ils auront terminé leur cycle, donc le soutien que cette fédération peut apporter pour continuer à faire partie de notre équipe de créanimateurs, puisque c'est ainsi qu'on appelle les praticiens qui travaillent avec nous. Donc moi je suis aussi une créanimatrice. Donc voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt et puis prenez bien soin de vous. Au revoir.